Bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur la prise en main du logiciel Coq. Alors maintenant que, si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, vous avez le logiciel installé et que vous savez créer un fichier avec un nom de théorème, une formule et la partie, l'environnement de preuve, eh bien, nous allons commencer par examiner un connecteur logique en particulier. Je ferai d'autres vidéos par la suite pour prendre les connecteurs un par un. Si vous avez suivi en détail les tutos que j'ai mis sur Selene, qui sont à l'écrit, des codes commentés Coq, cette vidéo ne sera peut-être pas indispensable car elle résume essentiellement ce que j'y ai mis. Alors, allons-y. Donc, j'ai mon fichier Coq que j'ai appelé, avec une section que j'ai appelée conjonction. J'ai à nouveau mes trois variables propositionnelles. J'en ai mis trois parce qu'on n'en a pas besoin de plus de trois, même deux aurait suffi dans ce cas particulier. Si vous en avez besoin de plus pour vos exemples, mettez-en plus évidemment. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est de voir comment se comporte la conjonction. Alors, pour chaque connecteur, en Coq, il faut voir deux choses. C'est un peu comme en déduction naturelle où on avait les règles d'introduction et les règles d'élimination qui étaient les deux phases de chaque connecteur quand on essayait de faire des preuves. Ici, il faut voir comment se comporte le connecteur du côté du but à prouver, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que prouver une conjonction, et de notre côté, que signifie connaître une conjonction, c'est-à-dire comment se comporte la formule du côté des hypothèses, comment on utilise une conjonction pour continuer une preuve. Ce que je dis va paraître plus clair avec les exemples. Donc, vous connaissez la règle d'introduction de l'implication, on en a besoin pour les théorèmes, même si je reviendrai plus tard sur l'implication. Donc, essayons d'écrire un théorème avec la première formule que j'ai mis ici, que j'ai mise en commentaire. Alors, on va appeler ce théorème projection, car le fait de récupérer une composante d'une conjonction en logique, on appelle souvent ça une projection. On dit quelle est la formule. Hop, c'est A et B. Pardon. A et B impliquent A. Donc j'avance un peu, je déclare mes variables. Hop, j'oublie pas de rentrer dans mon environnement de preuve. Donc par où on commence? Eh bien, comme d'habitude et comme en déduction naturelle, on commence par introduire notre hypothèse, notre symbole de flèche. Alors on voit ici que Coq a donné le nom H à cette hypothèse par défaut, c'est ce qu'il y a au-dessus de la ligne horizontale ici. Si je veux que ma preuve soit plus lisible, et je vous conseille de le faire, je peux donner un nom à cette hypothèse. Là, mon hypothèse, c'est A et B, donc j'appelle cette hypothèse HAB. Et donc, j'introduis mon hypothèse en lui donnant un nom. Et vous voyez qu'en avançant, Coq respecte mon choix. Donc, pour récupérer maintenant la formule A, pour la prouver, là on voit qu'on est un peu coincé par rapport à ce qu'on savait faire, parce que pour finir une preuve, jusqu'à maintenant, on utilisait le mot-clé assumption, qui est le nom de tactique qui permettait de dire si mon but est dans les hypothèses, je peux conclure. Et on voit qu'ici, ça ne va pas marcher, parce qu'en effet, je n'ai pas d'hypothèse A. En revanche, j'ai une hypothèse A et B. Alors comment faire? J'enlève ce assumption. Eh bien, nous avons la tactique qui s'appelle destruct, qui permet en fait de décomposer une hypothèse selon la formule qui est concernée. Donc si je fais destruct HAB, donc ça va décomposer mon hypothèse A et B en deux hypothèses. Donc ici on voit que au-dessus de la ligne horizontale, une fois que j'ai exécuté ce destruct, je me retrouve non plus avec une seule formule, mais deux formules en hypothèse, qui sont A et B. Et je peux maintenant finir avec assumption, car cette fois mon but, qui est toujours A, lui n'a pas bougé, se retrouve dans mes hypothèses. Et hop, code errad demonstrandum, ma preuve est terminée. Juste une petite remarque là-dessus, je remonte d'un cran. Pour des raisons de lisibilité, de clarté de vos preuves, je vous recommande également de donner un nom aux hypothèses quand vous les décomposez. On voit qu'ici le destruct il appelle mes hypothèses H et H0 par défaut. On va préférer, pour que ce soit plus lisible, utiliser le as qui veut dire décomposer l'hypothèse en tant que
telle et telle nouvelles hypothèses. Donc la syntaxe est la suivante, entre parenthèses. Ici, comme je crée deux nouvelles hypothèses, je leur donne un nom. Et hop, on voit que Coq à nouveau respecte mon choix et HA et HB sont créés. Ça me permet éventuellement dans une preuve ultérieure, si j'ai besoin d'utiliser ces hypothèses, d'être plus lisible. Voilà pour cet exemple, on va continuer. Donc là on a vu comment à partir d'une hypothèse qui était sous la forme de conclusion, récupérer deux hypothèses, de conjonction, pardon, récupérer deux hypothèses, une pour chaque partie de la conjonction, d'accord. Maintenant on va voir comment construire une conjonction, c'est-à-dire si la conjonction n'est pas dans mes hypothèses mais le but que je veux prouver, comment on s'y prend. Bien, c'est ce qu'on va faire avec ce nouveau théorème qu'on va appeler couple. Donc A implique B implique A et B. Voilà, c'est une formule qui est vraie. Si A est vrai, alors si B est vrai, on a bien A et B qui est vrai. Je rentre dans ma preuve, j'avance d'un cran. Donc ici j'ai deux hypothèses à introduire, parce que vous voyez que si je fais intro, hop, je me retrouve à nouveau avec une implication. Donc je pourrais refaire intro, et là j'aurai bien ma conjonction à prouver. Je vais faire différemment, je vais utiliser la tactique intro avec un S, qui me permet d'introduire toutes les hypothèses d'un coup si j'ai une implication chaînée comme ça. Je peux également donner des noms aux hypothèses même quand j'en introduis plusieurs à la fois. Par exemple ici, j'introduis ma formule A comme hypothèse, puis ma formule B, mais je fais ça dans la même tactique. Donc là vous voyez j'ai HA et HB qui sont disponibles. Voilà, c'est sans doute le plus concis et le plus lisible que j'ai à vous conseiller pour l'instant. Revenons à notre objectif, on voit ici que la formule à prouver c'est A et B, et mes hypothèses sont d'une part A et d'autre part B. Alors comment on fait? À nouveau on ne peut pas utiliser assumption parce que j'ai pas A et B dans mes hypothèses, et ici ce qu'on va faire c'est exactement comme la règle de déduction naturelle d'introduction de la conjonction. On va dire que pour prouver A et B, eh bien, il faut d'une part prouver A, et d'autre part prouver B. C'est-à-dire qu'on va décomposer non pas les hypothèses comme pour la preuve d'avant, mais l'objectif, donc la formule A et B, en deux objectifs. Un objectif pour A et un objectif pour B. Regardez la preuve en déduction naturelle, vous verrez que c'est exactement la même chose. Pour le faire en Coq, on utilise la tactique split. Split qui veut dire justement découper, donc diviser le but en deux buts. Hop, voilà. Et là, on voit d'ailleurs dans l'encadré en haut à droite que Coq m'indique bien j'ai deux objectifs ici. Il les énumère ici, objectif 1 sur 2 c'est A, objectif 2 sur 2 c'est B. Une chose que je peux faire pour faciliter l'aspect interactif d'écriture de la preuve, c'est demander à Coq de se focaliser sur un but. C'est-à-dire je lui dis, d'accord, je vais commencer par faire A, et après je ferai B, mais pendant que je fais A, enlève-moi les informations qui concernent le deuxième but, parce que j'y reviendrai après. Une façon de faire ça, c'est d'utiliser des puces, comme les tirets par exemple, où voilà, on peut mettre un tiret, on peut mettre un plus, on peut mettre une étoile. Bon, je vais commencer par un tiret, et on voit que si j'avance avec ce tiret, hop, voilà, Coq m'a enlevé les informations du deuxième but, j'y reviendrai après avec un autre tiret. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est utile surtout quand on a des sous-buts dans les sous-buts et qu'on a des preuves compliquées qui amènent à des divisions complexes, on a envie de hiérarchiser un peu pour que ce soit plus clair. Même si ici c'est pas nécessaire, je vous montre cette méthode. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Eh bien, je dois prouver A, et il se trouve que cette fois A est bien dans mes hypothèses, donc ma tactique assumption va fonctionner. Là, que me dit Coq? Coq me dit cette sous-preuve est complète, mais il existe des buts sur lesquels on n'a pas encore le focus, c'est-à-dire que il y a un objectif qui manque pour que ma preuve soit complète. Pour revenir dessus, je fais un deuxième tiret, comme je vous avais dit. Hop, et là ça y est, j'ai focalisé sur mon deuxième but qui est B. Bon, il se trouve que dans ce cas-là, B fait également partie de mes hypothèses, donc assumption va fonctionner également. Et là, Coq me dit, cette fois je n'ai plus d'objectif, ça veut dire que ma preuve est terminée, je peux la conclure. Et voilà.
Encore un petit exemple sur la conjonction pour s'échauffer. Regardons la commutativité du connecteur, c'est-à-dire que commutativité, voilà, c'est le nom que je donne à mon théorème. A et B, A et B impliquent B et A. Alors notez qu'à la place de implique, j'aurais pu mettre une équivalence comme ça, mais dans ce cas-là, Coq m'aurait demandé de montrer les deux sens de l'implication, comme vous le savez, et il se trouve que comme la preuve est exactement la même pour les deux sens, il faut juste inverser A et B, c'est pas très intéressant, donc je vais faire que l'implication ici. Alors, comment ça se passe? Donc je rentre dans mon environnement de preuve, je vais faire une introduction. Donc ça, je vais donner un nom à mon hypothèse, voilà, on prend l'habitude. Mon hypothèse HAB qui est A et B, et maintenant je dois prouver B et A. Alors comment je vais faire? Je ne peux pas utiliser assumption parce que B et A et B c'est pas la même formule. Donc comment on fait? Je vais commencer par décomposer mon hypothèse. Exactement comme dans la première preuve, destruct HAB as HAHB. Voilà. Alors j'aurais pu commencer par décomposer mon but. Simplement à chaque fois il aurait fallu que je redécompose mon hypothèse. Donc je préfère commencer par là. Mais si naturellement vous commencez par utiliser split, vous arriverez à finir votre preuve quand même. Donc c'est un choix parmi d'autres. Il n'y a pas de façon unique de faire ses preuves en Coq comme en logique. Alors, maintenant, je me retrouve un peu dans la configuration de tout à l'heure. Il faut que je décompose mon but en deux objectifs. Hop, je focalise. Ouais, je vais utiliser une autre puce, comme ça vous verrez qu'on peut utiliser celle qu'on veut. Ça fait exactement la même chose, qui va me focaliser ma preuve sur le premier objectif. À nouveau, là, la preuve n'est pas très compliquée, puisque pour les deux sous-buts, il s'agit d'un axiome, d'une formule qui est en hypothèse. Donc on termine notre preuve comme ça. Et QED, on l'oublie pas. Voilà, je peux clore ma section conjonction. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura un peu clarifié les choses et vous aider à vous lancer dans l'écriture de preuves avec des conjonctions. N'hésitez pas à m'écrire ou à mettre des commentaires si vous avez des questions là-dessus. Et je vais préparer des vidéos pour parler des autres connecteurs. Voilà pour celle-ci. À bientôt.